merci, excellent Dieu, excellent Dieu, nous t'adorons, nous venons te remercier, excellent Dieu, excellent Dieu, nous t'adorons. Tant que tu donnes chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes et chantes, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, tant que tu donnes et chantes, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, dans ce corps mortel, je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas, Yahweh, de t'élever, de t'adorer. Non, 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 je ne cesserai pas de te lever, Seigneur, de te glorifier. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, je ne cesserai pas de t'adorer. Merci Seigneur pour ta fidélité. Est-ce qu'on peut se lever, vous qui nous suivez depuis vos maisons? Nous sommes à un temps de célébration. Élève la voix et parle à Jésus ce matin, de là où tu es. Demande la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Élève la voix et bénis le nom de ton Créateur, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Bénis le nom de Jésus. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Tu l'as remporté. Tu l'as remporté pour moi. Oh oui, la mort n'a pu te faire. Oui, toi le roi, Toi le
Sois le roi élevé. Assis en majesté. Oh oui, toi le roi Seigneur, toi le roi élevé. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci encore une fois de nous rassembler au pied de la croix pour exalter ton nom glorieux. Seigneur, tu es Dieu et nous voulons te donner toute la place ce matin. Je voulais, avant de commencer la parole de Dieu, prier sur 2 points importants pour les frères et sœurs qui nous suivent. Nous allons prendre nos Bibles, alléluia, dans le psaume 7, verset 16. Le psaume 7, verset 16, et nous allons prier par rapport à cela. Nous sommes dans des temps difficiles. Je l'ai dit et je le répète à tous ceux qui me regardent, la vie n'est pas encore finie. Donc, lorsque vous êtes dans vos maisons, lorsque Dieu permet que vous ayez la possibilité d'entendre sa parole, il faut comprendre que la vie n'est pas encore finie. La preuve, vous vivez. Vous allez dans les marchés, vous allez au travail, vous allez même au supermarché, vous faites des courses. Ça veut dire que la vie n'est pas encore finie. Mais l'une des choses également importantes que vous devez comprendre, c'est le fait que la vie également, sans sa communion avec Dieu, la vie sans rendre un culte à Dieu n'a pas de sens. Voilà pourquoi, qu'importe la situation dans laquelle nous sommes, il faut toujours trouver le moyen de bâtir une tour de prière et avoir le temps d'adorer son Dieu. Qu'importe, parce que la sécurité est d'abord en Dieu. La Bible dit l'Éternel est pour nous une tour forte. Le juste s'y réfugie et trouve de l'assurance. Donc il est important de comprendre cela. Je voulais engager tous ce matin à le comprendre. Lis-moi le verset, alléluia, et nous allons prier, alléluia. Son iniquité retombe sur sa tête. Son iniquité retombe sur sa tête. Et sa violence redescend sur son front. Et sa violence redescend sur son front. Nous sommes dans des temps difficiles où derrière cette situation de confusion, il y a des esprits de mort qui ont été relâchés dans l'atmosphère et à tous les niveaux. Et je vous assure que l'église où les justes sont en point de mise, c'est-à-dire sont une cible importante. Nous avons des témoignages qui nous reviennent et qui sont importants. Beaucoup de décès de justes, d'hommes qui croient en Dieu et qui ont la foi en Dieu. Nous avons vu ici en Côte d'Ivoire, nous avons déjà perdu un certain nombre de leaders. Au Congo, ils ont perdu également certains leaders. Au Canada, un peu partout dans le monde, il y a cet esprit de mort travaille pour apporter l'oppression sur l'esprit des justes. Et il est important pour vous, chrétiens, nés de nouveau, de comprendre que le fait d'être enfant de Dieu ne vous épargne pas forcément les attaques de l'ennemi. L'ennemi viendra contre vous par des attaques. Relis-moi également le psaume 11, verset 2. Alléluia. Psaume 11, verset 2. Alléluia. Nous allons faire cette prière. Vas-y. Car voici. Les méchants bandent l'arc. Les méchants préparent leur arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde. Ils ajustent leurs flèches sur la corde. Pour tirer. Dans l'ombre. Sur ceux. Oui. Dont le cœur est droit. Sur ceux dont le cœur est droit. Donc le méchant travaille dans l'ombre. Il ajuste sa flèche. Il prépare donc ses flèches pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit, c'est-à-dire les justes. Nous allons prier, frères, et c'est important. Depuis hier, nous sommes en train de prier que les autels qui réclament la vie des saints, c'est-à-dire des justes, des droits, les chrétiens que nous sommes, nous allons ordonner un retour à l'envoyeur. Toutes leurs actions, leurs flèches envoyées contre les justes, les chrétiens que vous êtes, que le Dieu d'Abraham, par le sang de Jésus, fasse un retour à l'envoyeur. Est-ce qu'on peut lever la voix et prier le Seigneur quelques instants? Alléluia. Prie le Seigneur. La Bible dit, le méchant prépare sa lance et ajuste sa flèche pour tirer, alléluia, dans l'ombre.
toujours dans l'homme, dans les ténèbres, vers ceux dont le cœur est droit, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Nous avortons tous les plans de l'ennemi. Oui, nous avortons les plans des hommes rusés. L'église de Jésus, au nom de Jésus à la victoire, prie le Seigneur, parle à Jésus, ordonne que toute flèche envoyée contre ta vie et celle de ta famille, en ces temps de confusion et de ténèbres absolues, nous les retranchons, nous les détruisons au nom de Jésus. Les brosa kamta para baba 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 rada kamta redebos, les bras kamta redebo kampa baba baba, les brosa kamta para baba. Prie, prie, élève la voix de là où tu es, ordonne. Oui, oui, que la lance du juste, ces flèches ne t'atteindront pas les membres de ta famille au nom de Jésus. Les bras kamta para redebo sakababa. Nous refusons la mort des saints. Nous refusons la mort des justes. Au nom de Jésus. La bracanta pare baba baba. Le boca maradaba rebobos. Les bracantere rebobobobobobo. Toute âme spirituelle, âme de ténèbres qui marche contre ta vie et celle des membres de ta famille. Maintenant même, par le sang de Jésus, ordonne, oui, par le sang de Jésus, que leurs œuvres soient anéanties. Nous faisons retour à l'envoyeur, 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 l'ange de la mort, au nom de Jésus, j'annule des œuvres de mort. Je détruis des œuvres de mort sur la vie des pasteurs, sur la vie des leaders, sur la vie des pères spirituels. Tout ce que tu planifies dans le secret pour attaquer les pères, attaquer les pasteurs, esprit de mort, je déclare de cet autel que tes œuvres soient anéanties au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les bras comme ta barababababa. Plus de mort. Nous refusons la mort des pasteurs. Nous refusons la mort des justes. Nous refusons au nom de Jésus. Les bébés, les briquets de boriba comme ta pareba comme ta babababababababa. J'applique le sang sur les linteaux des vies, les linteaux des maisons. Maintenant même, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la bracata paria macantare de bosikaba. La braquette, renversons les hôtels. Renversons les hôtels qui appellent le nom des justes. Renversons les hôtels qui travaillent contre les justes, les hommes de Dieu. Détruisons leurs œuvres par la puissance du nom de Jésus. Ordonnons que tout hôtel démoniaque, au nom de Jésus qui appelle le nom d'un pasteur, oui, nous détruisons la voix de ces hôtels. La Bible déclare que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel brise le sel du Liban. J'ordonne maintenant, hôtel démoniaque, hôtel de mort, hôtel qui appelle le sang, au nom de Jésus. J'ordonne le silence maintenant au nom de Jésus. Les brequets de boss, les brequets de bédégué de bonobo, la bracata parabababababababa. Dis-moi et ma maison, nous sommes épargnés. Moi et ma famille, nous sommes épargnés. 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 Nos pas ne rencontreront pas la mort. Ne rencontreront pas la mort. Au nom de Jésus. Les brequets de boss, Sakatapara. Les branda paria bakatapara bababa. In the name of Jesus. My. La brakamtere de bosakaya baba 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 baba. Makamtara baba baba baba. Pori makamtere de bosikaya baba baba baba. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pori makamta pare de bosikaya baba. Ah. Lève la main droite, déclare. Les pièges qu'ils m'ont tendus pour m'ôter la vie, qu'ils tombent dans leur propre piège au nom de Jésus. La puissance qu'ils ont envoyée contre moi pour m'ôter la vie, qu'ils soient détruits par leur propre puissance au nom de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus.
Je suis hors d'atteinte, moi et ma famille. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et amen. Acclame le Seigneur. Asseyez-vous. Merci. J'ai tenu à ce qu'on fasse cette prière. C'est une prière importante. Alléluia. En ces temps de ténèbres. Alléluia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faudrait pas être ignorant. Alléluia. Lié au fait que, c'est vrai, nous sommes dans une situation difficile, mais comprenez qu'au-delà de cette situation difficile, la Bible dit la mort d'un juste a du prix aux yeux de l'Éternel, mais de même la mort d'un juste fait également l'affaire de Satan, parce que quand Satan arrive à avoir un juste, alléluia, cela donne plus de force à son autel. Donc nous devons rester fermes, nous devons refuser, alléluia, les plans de l'ennemi. Il ne faut pas être ignorant. La Bible dit les méchants préparent leur arc, préparent leurs flèches et tirent dans l'ombre contre le juste, contre ceux dont le cœur est droit. Donc c'est quelque chose qu'il faut retenir. Frère, tu n'as pas besoin de faire des bonnes choses pour ne pas avoir des ennemis. Les ennemis, ça fait partie de la vie. Dès que vous devenez enfant de Dieu, vous devenez une cible. Dès que vous faites ce qui est bien, vous devenez une cible. Donc permanemment, il faut comprendre que vous avez besoin de la grâce abondante de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? On peut encore dire Amen. Nous allons donc revenir à notre thème. Je vais terminer avec quel type de foi en temps de crise ce matin. Alléluia. Quel type de foi manifester en temps de crise. Nous allons lire notre verset de base, Marc 11, verset 22. Marc 11, verset 22. Quel type de foi manifester en temps de crise? C'est très important. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, oui. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. En vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, oui. Et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Jacques 2, verset 17 à 18. Jacques 2, verset 17 à 18. Oui. Partagez ce direct. Si vous êtes déjà en ligne, partagez à vos amis pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes connectées pour ce temps de la parole. Alléluia. Vas-y. Il en est ainsi de la foi. Oui. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Oui. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Donc je disais, vous qui êtes déjà en ligne, il faut partager le direct. Permettez à quelqu'un d'être béni ce matin. Permettez à quelqu'un de recevoir la parole de Dieu et de voir sa vie transformée. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Quel type de foi manifester en temps de crise? C'est très important. Vous savez, la Bible déclare que mon juste vivra par sa foi. La foi est quelque chose de vital pour l'enfant de Dieu. Et en toutes circonstances de la vie, en temps de paix, en temps de crise, en temps de difficulté, la foi devient quelque chose d'important. Alléluia. Et malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on observe et on regarde l'Église, la foi de plusieurs ont pris un coup. Voilà pourquoi ce matin, je voulais que tu m'écoutes attentivement et que tu permettes à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole, d'entendre la parole et de recevoir le salut. Cela est très, très, très important. Alléluia. Donc la foi est importante pour l'Église dans le sens où Dieu lui-même, qui est créateur du ciel et de la terre, la Bible dit qu'il a appelé les choses à l'existence par la foi. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde physique que nous voyons aujourd'hui a été formé par la parole de Dieu. Donc le Dieu que nous servons, Jéhovah, est un Dieu de foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que la foi fait partie de sa nature. La foi, au-delà d'une doctrine, la foi est un mystère. Est-ce qu'on peut me dire la foi est un mystère? Alléluia. Mais il est important également de comprendre que personne ne peut transformer ou agir sur son environnement sans
avoir été au préalable lui-même transformé. Voilà pourquoi la foi devient nécessaire pour le croyant en de telles circonstances, parce que tu ne peux pas encourager quelqu'un, tu ne peux pas montrer le chemin à quelqu'un si toi-même tu es au préalable perdu. Voilà pourquoi l'Église doit revenir à la foi afin de pouvoir avoir le bon signal à donner au monde en cette situation. Mais malheureusement, plusieurs me diront, mais pasteur, quel type de foi manifester en ces temps de difficulté? Alléluia. La première chose que je veux que vous puissiez retenir, dans le passage que nous avons lu, Jésus dit quelque chose de très important. Il dit, en vérité, je vous le dis. Il dit, ayez foi en Dieu. Mais la traduction du mot ayez foi en Dieu est, en fait, la traduction littérale dit, ayez la foi de Dieu. Parce que c'est important de faire également la nuance entre la foi en Dieu et la foi de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la foi en Dieu? C'est très important. Avoir foi en Dieu, c'est croire en Dieu et en ses capacités. Donc, avoir foi en Dieu, c'est croire en Dieu et croire en sa capacité. Mais malheureusement, croire en Dieu n'est pas suffisant en temps de crise. Et je vais vous donner un exemple pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre ma pensée. Lis-moi Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. Alléluia. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Oui. Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Donc la Bible nous dit ici que nous croyons en Dieu, nous le faisons bien de croire en Dieu. Mais ce n'est pas suffisant de croire en Dieu, parce que même les démons croient en Dieu et ils tremblent. Donc croire en Dieu, c'est croire qu'il est Dieu, qu'il a une capacité et qu'il est le plus grand. Alléluia. Mais la Bible dit, ça dit croire en Dieu simplement. Les démons également croient en Dieu et ils tremblent. Alléluia. Maintenant, Dieu donc en temps de difficulté nous appelle à aller au-delà d'une simple foi en Dieu. Alléluia. Parce que tout le monde croit en Dieu. L'imam croit en Dieu. Le féticheur croit en Dieu. Tous ceux qui sont à Abidjan croient en Dieu. Ils croient que Dieu existe, que Dieu est grand. Alléluia. À part quelques fous qui se font appeler athées, la plupart, les hommes en général croient en Dieu, croient qu'il y a un être suprême. Donc croire en Dieu n'est pas suffisant pour avoir une victoire totale en temps de crise. Maintenant tu me diras, pasteur, quelle est la différence entre croire en Dieu et avoir la foi de Dieu? Un exemple. Je peux faire confiance en mon directeur. Je crois en sa capacité. Je crois qu'il est celui qui est établi sur moi. Mais je ne peux ne pas avoir ses résultats. Alléluia. Je crois en lui. C'est le directeur général de la société. C'est un homme performant. C'est un homme intelligent. Je crois qu'il est mon patron. Je crois en sa capacité à nous conduire. Mais je peux ne pas avoir ses résultats. Pourquoi? Parce que avoir ses résultats, croire en lui ne suffit pas. Il faut que je fasse les choses comme lui. Donc, croire en Dieu est une bonne chose, mais elle n'est pas suffisante. Il est important pour avoir les résultats de quelqu'un, il est important d'aller au-delà de croire en la personne et faire ce qui lui donne les résultats. Faire ce qu'il fait. Donc, si mon directeur, par exemple, est un homme discipliné, qui vient au travail à 7 heures, qui travaille de 6 heures jusqu'à 20 heures, et moi je viens au travail à 10 heures, et je travaille de 6 heures à 11 heures, et puis je lis les journaux. Est-ce qu'on aura les mêmes résultats? Non. Donc, je crois en lui, mais je ne fais pas ce qu'il fait. Donc, lorsque la Bible nous appelle à avoir la foi de Dieu, la Bible nous appelle à croire en Dieu, mais aller au-delà de croire en Dieu pour faire ce que Dieu aurait fait à notre place. Dites-moi Amen. Alléluia. Donc, en temps de crise, la foi qui est nécessaire à l'église, c'est la foi de Dieu. Est-ce qu'on peut me dire la foi de Dieu? Parce que Dieu a ses voies et a ses façons de faire ses choses. Alléluia. Dieu a ses voies et a ses façons de faire ses choses.
Maintenant, nous avons vu il y a 2 dimanches, alléluia, la première caractéristique de la foi de Dieu. Nous avons dit, la foi de Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, verset 17. Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la foi de Dieu a la capacité de voir dans l'invisible et appelle de l'invisible ce que nous recherchons, et de l'invisible la chose sort. Donc la foi de Dieu est une foi qui croit dans l'invisible, qui croit dans le surnaturel. Donc un homme qui dit je crois en Dieu, mais qui ne croit pas dans le surnaturel, n'a pas la foi de Dieu. Pourquoi? Parce que la première caractéristique de la foi de Dieu, elle a la capacité d'appeler ce qui n'est pas à l'existence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Donc la foi de Dieu croit dans l'invisible. Donc voit dans rien quelque chose, afin que dans le rien quelque chose en sorte. Voilà pourquoi en temps de difficulté, il faut voir au-delà de nos expériences, voir au-delà des difficultés que nous vivons. Et c'est pourquoi j'ai dit avant de commencer, la vie n'est pas finie. Il y aura un après coronavirus. Ne vivez pas comme si tout va s'arrêter avec le coronavirus. Si vous êtes des hommes et des femmes de foi, vous devez comprendre que c'est une étape de la vie. Il faut bien la manager, parce que la façon dont tu gères une crise détermine ta sortie de la crise. Deuxième caractéristique, c'est des rappels. Alléluia. Deuxième caractéristique de la foi de Dieu, c'est que la foi de Dieu a la capacité de convertir la parole en puissance. Alléluia. Jean 14, 12 dit ceci. Alléluia. Alléluia. Lis-moi. Jean 14, 12 parle de la vie de Lazare. Mais d'abord, nous lisons Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Alléluia. L'évangile est une puissance. Alléluia. Romains 1, verset 16, il parle de l'évangile. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. Alléluia. C'est une puissance. Donc, la foi de Dieu, en deuxième caractéristique, a la capacité de transformer la parole en puissance. Et en ces temps de difficulté, ce que le monde veut voir, c'est une église responsable, qui croit dans la parole de Dieu, qui déclare la parole de Dieu, et qui croit que la parole qui est déclarée a la capacité de s'accomplir elle-même. Pourquoi? Parce que la Bible dit, les paroles de Dieu ne reviennent pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elles ont été envoyées. Est-ce que quelqu'un croit cette parole? Si tu crois cette parole, dis-moi amen, amen, amen. Mais malheureusement, on remarque dans cette crise que les chrétiens ont perdu le verbe. Les chrétiens ne croient plus la parole. Quand tu discutes avec certains enfants de Dieu, tu te demandes même s'ils sont chrétiens. Parce qu'ils parlent comme les païens, ils raisonnent comme les païens, ils raisonnent scientifique. Je vais vous dire, avec la foi, la science n'a plus de raison. Les gens peuvent dire, voilà les prévisions, mais la puissance de Dieu a la capacité d'entrer dans ce qui est la logique humaine et changer les choses. Si vous le croyez, dites-moi amen. Et ce matin, nous allons déclarer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va entrer dans cette crise et va mettre fin à cette crise au nom de Jésus. Plus que jamais, l'Église doit croire la parole de Dieu parce qu'elle a une puissance. Est-ce qu'on peut me dire la parole est une puissance? Oh, dis ça bien. La parole est une puissance. Donc la foi a la capacité de transformer la parole. Voilà pourquoi au commencement Dieu dit, alléluia, la Bible dit, et le Dieu dit que la lumière soit. Mais quand il dit que la lumière soit, il ne doute pas que ce qu'il a dit arrivera. Et la Bible dit, cela fut. Je déclare sur ta vie, les paroles que tu vas prononcer cette semaine trouveront accomplissement et libéreront la puissance de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque la télévision, lorsque le monde, pas longtemps,
une des responsables, je ne sais pas si des Nations Unies, qui disait on comptera des millions de morts en Afrique. J'ai lu cette parole, j'ai juste envoyé une parole en mission. J'ai dit au nom de Jésus, Dieu va décevoir vos attentes au nom puissant de Jésus. Frère, et déjà, les attentes sont déçues parce que déjà les chiffres, nous voyons au Bénin, il n'y a que 35 cas et un seul mort. Les gens font tout, ils attendent, ils espèrent. C'est 35 personnes, il n'y a pas plus. Alléluia. On a des pays, même le Sénégal, les choses sont en train de descendre. Le nombre de guéris aujourd'hui au Sénégal est monté, même plus que le nombre de contaminations. Dieu est en train de faire des prouesses et il faut pouvoir lui dire merci parce que Dieu sait que ce continent n'a pas d'appui. Nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas de spécialistes, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de médecins. Nous ne pouvons que mettre notre confiance dans le nom de Jésus. Alléluia. La foi de Dieu, elle est puissante. Troisième caractéristique, c'est une foi qui parle. Elle n'est pas silencieuse. Lorsque vous manifestez la foi de Dieu, vous devez être quelqu'un qui parle. La Bible dit si quelqu'un dit, frère, cette situation est une situation de guerre, est une situation où l'Église doit arrêter de fermer sa bouche. À toute occasion que Dieu vous donne, ouvrez la bouche et parlez, déclarez. Dites ce que vous voulez voir. Refusez de dire ce que vous voyez avec vos yeux. Parce que ce que vous voyez à vos yeux, ce sont des faits. Ce sont des faits qui peuvent changer. Frère, les choses vont changer. La vie va revenir à la normale. Les avions vont redécoller. Vous allez voyager. Vous allez travailler. Vous allez vivre. Vous allez faire vos enfants. Vous allez avoir un avenir meilleur. C'est possible et c'est la volonté de Dieu. Dis Amen. La foi de Dieu parle. Elle n'est pas silencieuse. C'est une foi active. Elle est verbale. Alléluia. Lis-moi Romains 10 verset 8. Romains 10 verset 8. Alléluia. La foi de Dieu, elle parle. Romains 10 verset 8. Oui. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Oui. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Frères et sœurs, le temps de parler, c'est maintenant. Avant, oui, c'était un temps de paix. Aujourd'hui, nous sommes en temps de guerre. Et je vous dis, Église, ne soyez pas ignorants. Que vous soyez responsables, pasteur. C'est pourquoi je prends le temps de vous, les responsables, vous donner un peu plus de pression. Parce que, vous savez, la responsabilité est quelque chose de tangible. Et vous êtes une cible, que vous le voulez ou pas, vous êtes une cible. Parce que quelque part, vous occupez une responsabilité dans les affaires du royaume. Alléluia. Et donc, vous devez multiplier beaucoup plus de temps dans la prière et dans la présence de Dieu par rapport à quelqu'un qui est commun, qui est un frère, qui est assis. Alléluia. Parce que tant que vous êtes fort, tant que vous tenez, alléluia, il y a de l'espoir. Vous pouvez tirer les autres vers vous. Alléluia. Alléluia. Donc c'est une foi qui parle. La foi de Dieu, elle parle. Elle n'est pas silencieuse. Elle est active. Elle est active. C'est une foi qui libère la parole. Dites-moi, libérer la parole. Alléluia. Malheureusement, encore une fois, quand on écoute aujourd'hui les enfants de Dieu, c'est triste. C'est triste. Ouais, même des pasteurs, c'est triste. Ah, pasteur, on ne sait pas quand on va finir. Cette affaire est compliquée. Pasteur, vraiment, moi je ne vois pas. Hein. Parce que j'ai même peur. Quand je sors comme ça, je tremble. Pasteur, c'est compliqué. Alléluia. Pasteur, vous avez vu le Charles de Gaulle en mer depuis combien de... Ils sont partis même pratiquement avant que la situation ne s'empire, avant qu'il y ait les confinements. On a combien de contaminations à bord du Charles de Gaulle. Les gens ne comprennent même pas comment la contamination est entrée là où les gens étaient loin même de la vie de tous les jours. Il y a une dame qui m'a appelé, confinée. Elle a attrapé le corona. Elle dit, elle ne sait pas comment le corona est entré dans leur confinement. Frères et sœurs, si l'Éternel garde la maison, ceux qui la gardent en vain. Encore une fois, pour vous rappeler que cette crise-là, moi je le crois, c'est Dieu seul qui va sortir l'humanité. Si quelqu'un vous dit le contraire, il ment. Personne ne prendra la gloire après cette crise. Personne. Parce que nous avons vu leurs limites. Des présidents des plus grandes nations jusqu'aux plus petites nations, on a vu leurs limites. Ils tâtonnent. Tout ce qu'ils font là, et ils viennent à la télé, ils vous disent là, ils font ce qu'ils peuvent.
Ils essaient. Si ça marche, c'est ça. Après, ils disent non. Et si on fait mal à marcher? Bon, après, et si on fait mal ça? Mais en fait, c'est du biné. C'est Dieu. Et quand vous regardez la proximité dans nos nations, frère, et un seul mort dans un pays comme le Bénin, un seul mort, alors qu'en France, on est à 400 par jour, 400. Dans d'autres pays, 800. Aux États-Unis, ils sont en train de maintenant 15 à 16 000 morts. En combien de semaines? C'est trop, les frères. Dieu est bon. Alléluia. C'est pourquoi l'Église doit se réveiller, l'Église doit parler. Nous devons saturer l'atmosphère avec les paroles. Dis Amen. Parole contre parole. Parole contre parole. Dieu a au commencement créé toutes choses par la parole. La parole n'est pas juste une parole. La parole est un conteneur de puissance. La parole est dynamique. La parole libère la vie de Dieu, la nature de Dieu dans l'atmosphère. Et Dieu nous a donné à nous, hommes, à nous, enfants de Dieu, la responsabilité de la gestion des affaires humaines. Si ce monde se gâte, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas eux. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire l'Église, s'humilie et prie, pas les païens. Voilà pourquoi j'engage chaque enfant de Dieu qui me regarde ce matin à ne plus dormir. L'heure n'est pas au sommeil, mais l'heure est à prononcer la parole de Dieu et à saturer l'environnement au nom de Jésus. Dis-moi 3 fois Amen si tu le crois. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Matthieu 12, verset 37 parle de quoi? Lis-moi Matthieu 12, verset 37. Alléluia. Matthieu 12, verset 37 dit: car par tes paroles tu seras justifié. Par tes paroles tu seras justifié. Et par tes paroles tu seras condamné. Le mot justifié et condamné, ça veut dire quoi? Par tes paroles, ça dit tes paroles t'apporteront le fruit de ce que tu dis. Tu seras justifié, tu auras ce que tu attends, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la bénédiction, la justice, c'est ça. Dieu va te rendre justice par les paroles qui sortent de ta bouche ou la condamnation. Tu verras autre chose que ce que tu attends par tes paroles. Donc la parole en temps de crise devient quelque chose de très important. Et la foi de Dieu parle. Au commencement, Dieu dit. La foi de Dieu n'est pas silencieuse. On ne dit pas, non, moi ma foi est dans mon cœur. Quand je vais quelque part, ça est dans mon cœur. Frère, quelles que soient les paroles, là où tu te trouves, si une parole sort de l'environnement qui ne rencontre pas ta foi, envoie une autre parole pour annuler cette parole. Parce que la parole a la capacité de voyager jusqu'à s'accomplir tant qu'elle ne trouve pas une contre-parole pour l'annuler. Voilà pourquoi il y a des calamités. Les gens parlent sur vous, vous êtes là, vous fermez votre bouche. Les gens viennent et disent, ah, vous savez que vraiment, et puis dans la plaisanterie, quelqu'un va te dire, il va dire ton nom, il va associer ça à un truc, et puis tu es là, tu dis, oh non, c'est pas moi. Mon ami, tu te fâches et tu dis, ça là, c'est pas moi. Je rejette cette parole et je détruis la parole. Je vivrai, j'accomplirai mes jours, je ne mourrai pas. Corona et moi là, on n'est pas amis. Mes pas ne rencontreront pas la mort, mais la vie. Et quand tu le déclares, il faut le déclarer avec audace. Dis-moi Amen. Alléluia. 4e caractéristique, alléluia. Et c'est à partir de là, amen. C'est une foi qui est ferme, elle n'abandonne jamais. La foi de Dieu est une foi ferme, est une foi qui n'abandonne jamais. Elle est persistante, alléluia. Et lorsque nous lisons Luc 18, à partir du verset 5, nous voyons l'histoire de cette femme, alléluia, qui est restée persistante. Elle est restée constante dans sa foi. Elle est allée voir ce juge qui ne craignait et qui n'avait ni d'égard pour Dieu. Mais la Bible dit, le juge à un moment donné a capitulé. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans cette femme, il a vu dans la vie de cette femme quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. La persistance, la consistance. Frère, cette crise révèle aujourd'hui ceux réellement qui ont le cœur si concis. La persistance. Est-ce que vous savez que depuis la crise a commencé, il y a des gens que je n'ai jamais vus jusqu'à aujourd'hui. Je ne les vois même pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Attends, les administrations marchent. Même s'il y a le télétravail, ou bien je ne sais pas, ils sont en téléconférence, mais ça marche. Pourquoi l'église ne va pas marcher? Une église est une administration. Un chrétien doit pouvoir, même en passant dans la semaine, venir au moins une fois en semaine, s'asseoir et prier et partir. Même s'il n'y a pas culte.
il doit pouvoir venir s'asseoir et prier et voir comment les choses du Seigneur marchent. Parce que l'église est la lumière de ce monde. Il ne faut pas vous leurrer. Ce n'est pas eux la lumière, c'est nous la lumière. Le sel a cette capacité de conservation. Le sel protège, le sel conserve, le sel donne la vie. Et nous sommes le sel. Si l'église ferme la bouche, si l'église croise les bras, le monde entre en décomposition. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit va enlever l'église au jour de l'enlèvement, après quoi va commencer la grande tribulation. Pourquoi? Parce que ce qui retenait l'antichrist, c'est l'église. Tant que la lumière est là, les ténèbres ont du mal à se mouvoir. Mais quand la lumière va sortir de ce monde, frère, les ténèbres vont apparaître partout. Les gens vont chercher Dieu avec torche, ils ne vont pas trouver. Je ne te souhaite pas de rester après l'enlèvement. Ça, jamais de la vie. Ça va être compliqué de trouver Dieu. Aujourd'hui, tu peux lever la main et tu sens la présence de Dieu. L'église est encore là. Nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Regardez la parabole des 10 vierges. Jésus donne une parabole et il explique qu'il y avait 50% de vierges folles, 50% de vierges sages. C'est-à-dire 5 folles et 5 sages. Mais il dit, elles étaient vierges, elles avaient des lampes. La notion de vierge, c'est la notion d'être né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on est vierge parce que notre esprit est régénéré. C'est un esprit vierge. Donc on parle ici d'enfant de Dieu. La lampe représente l'esprit parce que la Bible dit l'esprit de l'homme, c'est la lampe entre les mains de l'Éternel. Donc ta lampe, c'est ton esprit. Elles étaient vierges, elles étaient converties, elles étaient nées de nouveau. Elles avaient des lampes en main. Mais leurs lampes étaient allumées dans le sens où c'était des chrétiens qui étaient en feu. C'était des chrétiens qui étaient dynamiques. Mais la Bible dit, allant à la rencontre de l'époux, comme nous on va aujourd'hui à la rencontre de l'époux, puisque notre marche chrétienne est juste une marche à la rencontre de l'époux. Dites-moi amen. La Bible dit, comme l'époux tardait, à un moment donné, il y a eu l'assoupissement au milieu de la nuit. Il y a eu l'assoupissement. Donc, l'assoupissement est naturel. Arrivé à un temps dans ta marche, les choses traînent, tu entres dans un assoupissement. Quand on parle d'assoupissement, c'est le temps de relâchement où on ne prie plus, où on a perdu son premier amour, où on est surchargé par le boulot, où on est surchargé par les affaires de famille, où on est surchargé, mes frères. Vanité de vanité, tout est vanité. Vous savez, moi, au fur et à mesure que je grandis, je me rends compte que c'est ce que tu manges qui t'appartient. C'est l'argent que tu dépenses qui t'appartient. C'est le lit sur lequel tu dors qui t'appartient. Tout le reste là, c'est vanité de vanité, tout est vanité. Je vous assure, je ne te demande pas de ne pas avoir des affaires, de ne pas investir, mais fais-le pour la gloire du Seigneur. Mais la vie d'un homme, il y a des gens qui étaient avec nous il n'y a même pas 2 semaines qui sont partis. Des gens qui ont réalisé des choses, qui ont battu toute leur vie, qui ont consacré leur vie à bâtir, à faire tout. Aujourd'hui, ça y est là. Tu cherches quelqu'un même pour gérer. Tu ne sais pas. Les gens vont fouiller tes affaires, fouiller ton placard, prendre ton argent, prendre tes trucs, prendre ta carte de crédit. Ils vont tout prendre. Tu n'es plus là. Il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. Chaque jour, ce que vous faites pour Dieu compte. Donc je vous dis, après, quand tu passes de l'autre côté, c'est là que tu vas voir l'importance des secondes que tu as passées dans la présence de Dieu. Le monde là, que vient t'apporter. Eux-mêmes, ils se cherchent. Ils se cherchent. Ils sont à la poursuite de leur agenda. Les discours officiels que vous voyez là, c'est juste officiel. Hein? Ils savent ce qui se passe. Eux tous, ils savent. Eux tous, ils savent. Eux tous, ils savent. C'est sauf les ignorants qui ne savent pas. L'église doit être persistant, constant. Cette crise m'a révélé que l'église est fragile. C'est parce qu'il y a des gens qui broient le noir en ce moment. Hein? J'ai parlé avec un des responsables là, mais j'ai eu pitié de lui. Il ne prie plus. Là, ils sont tous pratiquement en train de dormir pour beaucoup d'entre eux.
Quand ils se réveillent là, ils ne regardent même pas direct. On dit culte en ligne. Qui t'a dit qu'ils font culte en ligne à la maison? Les gens, il prend son portable, il est distrait. 2 minutes, il ne comprend plus rien. Il dit, bon, écoutez, il passe à autre chose. Quel culte en ligne? Ça là, on fait de la maintenance. Il n'y a pas culte en ligne. Culte là, c'est à l'église. Il ne faut pas entrer dans cette séduction de la fin des temps. Il n'y a pas culte en ligne. Le culte sera à Dieu. À la maison, ça crie ici. Il y a poulet rôti. Il y a l'odeur qui est dans le salon, qui est dans ta chambre. Il y a bébé qui crie. Il y a lui là qui dit, quel culte en ligne? Et si ta maison n'est pas grande, là tu es foutu. Et là, ce confinement-là, les gens veulent ici. Il y en a qui, j'ai appelé quelqu'un en Europe, il me dit, mais pasteur, nous on veut péter un câble, vous au moins vous sortez. Il dit, on ne peut pas sortir. Le soleil est en train de sortir et nous on ne peut pas sortir. Sur combien de mètres carrés? Tu entres au salon, tu entres dans la chambre. Tu entres au salon, tu entres dans la chambre. Les enfants sont nerveux, tu es nerveux, madame est nerveux, tout le monde est nerveux. Nous sortons de cette crise au nom de Jésus. L'église doit garder la foi. La foi de Dieu n'abandonne jamais. Alléluia. C'est une foi audacieuse. C'est une foi dépourvue de la peur. Le problème, c'est la peur. Les chrétiens ont peur. Peur du lendemain. Peur de ce qu'ils vont manger. Peur de tout. Le temps est venu pour que Dieu voie réellement si la foi que tu as est une vraie foi. La foi de Dieu est audacieuse. Est une foi qui n'abandonne jamais en temps de difficulté. Refuse d'abandonner. Refuse de lâcher prise. Refuse. Demeure constant dans ta vie de prière. Demeure constant. Améliore-toi. Améliore-toi. Moi, plus que jamais, il faut que les choses montent. En temps de difficulté, c'est là que ton niveau de consécration augmente. Ce n'est pas là que ton niveau de consécration baisse. Hein? Non, 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 non. Parce que là, si tu t'amuses, Satan va te manger tout de suite. Parce que je te dis, quand l'ennemi veut atteindre un homme, il lui envoie des flèches. J'en ai parlé un peu hier, pour ceux qui étaient là. Il lui envoie des flèches. Les flèches ont pour objectif de t'affaiblir. Ça peut être les flèches de la maladie, les flèches des rêves bizarres, les flèches de la faiblesse, les flèches de l'addiction, les flèches... C'est-à-dire que tu commences à développer un certain nombre de comportements en temps de crise où tu n'as pas le droit de développer ces comportements-là. Et ces comportements-là ouvrent un boulevard à Satan pour te frapper. Oui, je l'ai dit et je le répète, on ne marche pas dans la confusion en temps de confusion. Mais on marche dans la lumière pour voir la route. Et dans ces temps de difficulté où il y a coup-feu, où les trucs, c'est là où vous allez voir certaines personnes qui prennent des raccourcis, qui se donnent la liberté de faire ce qu'ils veulent, ils pensent qu'ils sont libres. Non, il n'y a pas de liberté. Ils font ce qu'ils veulent. 5e caractéristique de la foi de Dieu, c'est une foi qui donne du repos. Quand on l'exerce, alléluia, en temps de difficulté, elle nous donne du repos. C'est une foi qui est comme l'assurance et le calme du lion. Exode 33, verset 14. Lis-moi ça. Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos, oui. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Alléluia. Il dit, je marcherai et je te donnerai du repos. C'est une foi qui donne du repos. Elle affecte ton apparence. Quand tu la manifestes, elle affecte ton apparence. Lorsqu'on te voit, on sait que tu es en paix. Non, non, je vous dis. Il y a des gens, quand tu les vois, tu sais qu'ils sont troublés. Troublés, ils sont là à leur visage. Tu sens qu'ils ne sont pas sereins. Ils ne sont pas sereins. La situation les stresse. Et souvent, c'est le stress qui tue les gens. Hein? La pression, il y a une pression démoniaque dans l'air. Je vous assure. C'est pourquoi je te dis, tu n'as même pas le droit de tomber malade à ce moment-là. Malade, même maux de tête, mal de... Mon ami, avorte la maladie. Aujourd'hui là, une maladie ne t'arrange pas. Qu'importe la maladie. Mais il te faut la grâce de Dieu en temps de trouble,
de rester en bonne santé sur 1, 2, 3, 4, 5, si tu n'as pas une alliance avec Dieu, ça va être compliqué. Non, je te le dis. Mais pour une petite maladie, parce qu'aujourd'hui, le vrai problème derrière cette situation et le corona, c'est qu'il y a des esprits de mort qui ont été relâchés. Et donc, ils profitent de toute occasion de faiblesse et de troubles, de difficultés pour avoir accès à la vie des gens et puis les raccourcir leurs jours. Et puis, pour un riz, on va dire le corona. Mais regardez les psaumes qui sont tombés en un temps record. Quand vous prenez le célèbre chanteur Manu Dibango, quand vous prenez même l'ancien patron de Marseille, de l'Olympique de Marseille, Pape Diop. Mais ces gens-là, ils sont dans leur voiture, dans leur maison, des gens d'un certain niveau. Corona va les attraper où? Mais d'un cafouillage qu'on fout, ils sont partis. Quand on va vous citer les noms que Corona a fait tomber après la crise, c'est là que vous allez dire waouh! Comme si il y avait des cibles. Et ils n'ont pas fini, ils ont des agendas, ils ont des cibles. C'est pourquoi je dis, l'église doit se réveiller. La foi donne du repos. Quand on te voit, on sait. Parce que la foi a la capacité d'affecter ton apparence. Ton langage, ta façon de te comporter. Quand on te regarde, on sait que tu es un homme de foi. Parce que la foi est surnaturelle. Elle est spirituelle. Est-ce qu'on peut me dire amen? Si tu exerces la foi jusqu'à un certain niveau, même la maladie ne peut pas tenir dans ton propre corps. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Je dis qu'il en soit ainsi pour toi et ta famille au nom de Jésus. La foi est une puissance. Elle maintient ton corps. Jésus a fait 33 ans et demi sur la terre des vivants. Jamais on nous a dit et Jésus fut hospitalisé au CHU de Nazareth. Jamais. Jamais. Donc si Jésus a pu vivre 33 ans et demi sans tomber malade, alléluia, sans avoir un problème, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'il a maintenu? La foi de Dieu. Jésus opérait dans une dimension spirituelle jamais égalée. Jésus croyait Dieu. Jésus marchait dans les voies de Dieu. Jésus avait la foi de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait se tenir devant le tombeau de Lazare et dire: Seigneur, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Mais comment tu peux dire des choses comme ça si tu n'as pas réellement confiance dans le Dieu là? Alléluia! Alléluia! Jésus, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Cette crise ne va pas t'emporter. Non, 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 je te dis. Quand on va faire le décompte après la crise, aucun juste ne manquera à l'appel. Je le déclare et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Vous qui êtes en ligne de mise, qui êtes au front, que la main de l'Éternel vous garde et vous protège au nom de Jésus. C'est une foi qui affecte ton apparence. Elle donne du repos. Le repos, c'est la tranquillité. Le repos, c'est la satisfaction. Quand tu exerces la foi de Dieu, tu es satisfait. Tu es calme. Alléluia. Quand on te voit, tu n'es pas troublé. Tu inspires la confiance et tu inspires la grâce de Dieu en situation de difficulté. Alléluia. Jésus pouvait entrer quelque part. Les gens pleurent. Oh, oh, il dit, elle dort. Est-ce que vous pouvez sortir là? On dit, mais lui là, il se prend pour qui? Parce qu'à un moment donné, quand tu exerces la foi de Dieu, elle te donne tellement de repos que les gens peuvent croire que tu es insensé. Parce que là où tout le monde est troublé, toi tu es calme. Là où tout le monde ne voit pas le chemin, ton langage est différent. C'est pourquoi on a trouvé David bizarre. Parce que David arrive sur le champ de bataille, il voit que tout le monde tremble et puis il donne un autre son. C'est-à-dire, tout le monde a un son. Ah, on va mourir ici. Le gars là, il est soldat depuis son bas âge. David vient et David donne un autre son. Il donne un autre langage. Avec la paix. Ses frères disent, mais cet enfant-là, on le connaît, c'est un orgueilleux. Quand tu vas commencer à exercer la foi de Dieu, les gens sauront que tu es en paix. Parce que la paix, elle est spirituelle. Le repos est spirituel. Voilà pourquoi le 7e jour, Dieu se reposa. Je te souhaite le repos dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, au nom de Jésus. Tout ce qui te trouble en ces temps de crise, j'enlève cela de ta vie. Je détruis cela au nom de Jésus.
Et je déclare la tranquillité et la paix au nom de Jésus. La paix protège la tranquillité. Quand tu es paniqué, tu ouvres des fenêtres dans ta vie. Mais Satan aime bien ça. C'est pourquoi il va faire que tu vas commencer à ne plus exercer la foi. Parce que vous savez, je vous dis, un homme se nourrit c'est-à-dire, ce dont un homme se nourrit détermine ses actes et ses actions, ou ses réactions. Et à un moment donné, l'objectif de Satan, c'est de te couper de l'église, de te couper de la parole, et puis tu es dans médecine, pharmacie, lui là ici, lui là a dit ça, RFI a dit, on a reçu, il n'a pas reçu, lui là, et puis ta foi prend un coup. Dès que ta foi prend un coup, tout peut te déstabiliser. Et dès que tout peut te déstabiliser, des fenêtres s'ouvrent dans ta vie. Des fenêtres s'ouvrent. C'est pourquoi je vous dis, dans ces temps de crise, restez proche de Dieu. Restez proche de Dieu. Restez proche de Dieu. Ne faites pas une semaine sans venir prier votre Dieu. C'est lui seul qui a la capacité de vous garder dans vos allées et vos venues. Sixième caractéristique de la foi de Dieu, elle est offensive. Dis avec moi, elle est offensive. Dis avec moi, la foi de Dieu est offensive. Elle n'est pas défensive. C'est très important. La foi de Dieu n'est pas défensive, elle est offensive. Ça veut dire quoi? On n'attend pas pour dire, bon, je suis là, et puis quand la chose vient, je vais me débattre. Non, il y aura des dégâts collatéraux. La foi de Dieu, elle est offensive, c'est-à-dire elle anticipe. Voilà pourquoi en ces temps de crise, l'Église doit plus que jamais augmenter son volume de prière. Passer à l'attaque. On ne peut pas s'asseoir pour attendre qu'on nous dise le corona est certes fini, on a trouvé le vaccin, mais quand on fait le bilan, on a 500 000 morts, près d'1 milliard, c'est-à-dire un demi-milliard de personnes ont quitté la surface de la terre. On ne va pas accepter ça. Il faut passer à l'offensive. Il faut attaquer pour que l'agenda démoniaque qui a été planifié depuis les couvents, oui, des francs-maçons, des hommes obscurs, soit anéanti au nom de Jésus. Le vrai problème, je vois beaucoup de chrétiens qui me disent, mais pasteur, vraiment, affaire de combat là, si on commence à combattre, là, ils vont nous attaquer. Hein. Ils vont nous attaquer. Donc moi, vraiment, les prières de minuit, là, je ne sais pas, je me méfie. J'ai dit, tu as peur de quoi? Il dit, vraiment, je ne veux pas qu'il me répète, parce que là, je ne suis pas trop fort. J'ai dit que tu as le sang de Jésus. Ils ne peuvent rien te faire. Dis-moi amen. La foi est offensive, elle n'est pas défensive. Parce que si ta foi est défensive, à chaque fois, il y aura des dégâts collatéraux. Parce qu'il faut que le mal t'arrive pour que maintenant tu sois en train de chercher comment faire pour ôter le mal. Non, ne permets même pas au mal d'approcher ta porte. Alléluia. Il faut anticiper. Il faut anticiper. C'est une foi qui est offensive. Et nous l'avons vu, alléluia, lorsque David a affronté Goliath. David n'a pas attendu. Lorsque Goliath a commencé à maudire David par ses dieux, qu'est-ce que David a fait? David n'a pas attendu. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Et puis automatiquement, il n'attend pas. Il court vers Goliath. Il anticipe. Il anticipe. Le temps que Goliath se rende compte, David est déjà en action. Je prie que tous les Goliaths de ta vie pendant cette période anticipent et mets-les à mort au nom de Jésus. Nous coupons la tête des Goliaths, les Goliaths financiers, les Goliaths sur le plan sentimental, les Goliaths sur le plan de la santé, les Goliaths sur le plan des affaires maritales. Je détruis tout ce qui est Goliath dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Alléluia, anticipe. Moi, actuellement, je ne laisse pas. Non. Tous les soirs, dans tous les cas, on prie tellement que. On prie tous les jours. Tous les jours. Je suis à l'église ici tous les jours, de lundi au dimanche. Il me dit, pasteur, vraiment, est-ce que. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je vais venir prier. Même si on est deux, on prie. Je suis seul, je prie. Je fais mon direct, je prie. Frère, il n'y a pas un temps aussi favorable comme celui-ci pour que Dieu se fasse une idée de toi. C'est un temps difficile où même les saints sont combattus par d'autres saints. Il faut anticiper.
le combat s'anticipe. Elle est offensive, elle n'est pas défensive. La foi de Dieu. Il y a des choses que Dieu anticipe. Et je prie que dans ta maison, dans tes affaires, dans ton travail, que tu anticipes. N'attends pas, je te dis, il y a des gens qui te regardent, si tu sais ce qu'ils ont dans leur tête. Ce n'est pas eux, c'est Satan. Parce que tu as une lumière. Tu sais, tout ce qui est la lumière attire les insectes. Et dans le monde spirituel, là, tu as une lumière. Parce que la Bible nous dit, et sur toi, la lumière de Dieu se lève. Mais en fait, nous sommes dans les ténèbres. Ce temps dans lequel nous sommes là n'est pas bon du tout. Si Dieu ouvre vos yeux spirituels pour voir janvier, février, mars, les mois de la décennie qui ont commencé là, mais c'est des ténèbres. Il y a des ténèbres épaisses sur le monde, mais des ténèbres d'oppression sur le monde. Et dans ça, lorsqu'on regarde, on voit des brins de lumière. Et tu es la lumière. Et partout où il y a la lumière, Satan a un seul objectif. Comment éteindre la lumière? Éteindre la lumière. Comment éteindre cette lumière? Voilà pourquoi tu dois te réveiller. Voilà pourquoi tu dois te lever et ne pas rester là pour dire oui, je suis en train de faire ça et parler à ton voisin. Tu as vu, j'ai tel projet, j'ai presque fini. Voilà, j'ai ça que je vais faire dans 6 mois. Voilà, voilà. Non! Non! Eux, ils savent sur quoi ils s'appuient. Nous, on n'a que Jésus-Christ de Nazareth. Frère, les gens du monde là, ils savent sur quoi ils s'appuient. Oh. Il n'y a pas de vérité dans leur bouche. Ils font tout pour ce qu'ils vont devenir. Ils font tout pour la gloire. Ils font tout pour leur image. Ils font tout, ils simulent même des choses. Nous là, on ne fait pas ça. Nous, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de ne pas être naïf en tant qu'enfant de Dieu. Ne pas être ignorant en tant qu'enfant de Dieu. Frère, vous avez des ennemis. Voilà pourquoi vous devez anticiper dans le combat. Tous ceux qui en veulent à ta vie, alléluia, s'ils se répandent, que Dieu les sauve. S'ils ne se répandent pas, frère, c'est en toi et puis eux. Que l'Éternel les frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Je dis que l'Éternel les frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Alléluia. Tous ceux qui veulent voir tes enfants pleurer, qui veulent voir ta famille pleurer, qui veulent te voir triste, parce que quand tu es heureux, ça ils ne comprennent pas, il n'y a que pas, ils sont gênés. Frère, que leurs espérances soient déçues au nom de Jésus. Dis avec moi, leurs espérances sont déçues au nom de Jésus. Que leur malheur retourne sur leur propre front. On l'a vu tout à l'heure. Alléluia. 7e caractéristique, on termine avec ça. La foi de Dieu. Alléluia. La foi de Dieu est toujours basée, elle s'appuie toujours sur les promesses de Dieu. Une foi qui ne s'appuie pas sur les promesses de Dieu n'est pas la foi de Dieu. Elle est juste la foi en Dieu. Parce qu'on peut croire en Dieu sans exercer la foi de Dieu. La foi de Dieu est basée sur les promesses. Jérémie 1, verset 12, il dit, Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu est toujours en veille pour exécuter sa parole. La foi de Dieu s'appuie sur les promesses de Dieu. Quelles promesses Dieu t'a faites? Les promesses sont nombreuses. En temps de difficulté, quelle est la promesse qu'il faut citer? Le psaume 91 ne doit jamais quitter ta bouche en ces temps-là. Lis-moi le psaume 91. C'est une promesse. C'est des promesses sûres. Oui, vas-y. Alléluia. Lis-moi le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Mais ici, c'est important de comprendre qu'il dit celui qui demeure. Ça veut dire quoi? Que si tu ne demeures pas, ça ne te concerne pas tout ce qu'on est en train de dire. Il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Donc c'est une promesse pour nous, Église de Jésus-Christ. Oui, vas-y. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit tu reposes à l'ombre. Tu reposes sous son ombre. Alléluia. Oui. Je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie.
Car c'est lui qui me délivre. C'est lui qui me délivre Du filet de l'oiseleur. du filet de l'oiseleur. Ça veut dire il y a le filet de l'oiseleur. Donc numéro 1, Dieu te délivre du filet de l'oiseleur. Oui. De la peste. De la peste. Et de ses ravages. Le mot peste ici, c'est maladie contagieuse, maladie, pandémie, épidémie. Tout ça, on appelle ça la peste. Parce qu'en son temps, pour décrire tout ce qui est maladie comme nous connaissons aujourd'hui, il n'y avait pas de mots. Ceux qui ont écrit la Bible n'avaient que la connaissance de la peste. C'était la première maladie qu'on connaissait en son temps. Donc quand il parle de peste, il parle de tout ce qui peut être pandémie, épidémie mondiale, comme le Covid-19. Alléluia. Et de ses ravages. La peste fait des ravages. La Bible déclare que Dieu te délivre. Oui, vas-y. Il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sous ses ailes, il y a toujours un refuge. Oui. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Regardez ici. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quand il parle de bouclier, c'est quoi? Bouclier, c'est le truc qu'on a pour faire comme ça. Allez, on se bat quand l'ennemi envoie une flèche. Donc, là où la fidélité de Dieu n'est pas manifeste dans ta vie, le bouclier pour enlever les flèches de l'ennemi va te manquer. Et bouclier, cuirasse. La cuirasse te protège. Protège tes organes les plus importants, la cuirasse. Donc, dans ce combat spirituel, dans ces temps de difficulté, Église, nous pouvons marcher comme nous voyons là, mais on a un bouclier et on a une cuirasse. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous croyons dans sa fidélité. C'est ça. Voilà pourquoi tu ne dois jamais perdre la foi. Parce que croire ou garder la foi de Dieu, exercer la foi de Dieu, c'est faire preuve de ce que je crois dans la fidélité de Dieu à me garder et à garder sa parole. Oui, vas-y. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ni les terreurs de la nuit. Frère, il y a des terreurs dans la nuit. Les nuits sont remplies de terreurs. On parle des terreurs de la nuit. Mais il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Oui. Ni la flèche qui vole en plein jour. Ni la flèche qui vole en plein jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la peste. Vous allez voir que ces choses-là marchent dans les ténèbres. Vous savez, les ténèbres sont toujours associées à plusieurs choses. La mort est toujours associée aux ténèbres. La maladie aux ténèbres. Les limitations aux ténèbres. Tout ce qui est obscur, tout ce qui fait mal est toujours associé aux ténèbres. Oui, vas-y. Ni la contagion. Ni la contagion. Frère, partout où tu passeras, je le déclare de cet hôtel, la contagion du Covid-19 passera ta vie au nom de Jésus. Je refuse, j'enlève au coronavirus sa capacité de contagion te concernant au nom de Jésus. Oui, vas-y. Que 1000 tombent de ton côté. Que 1000 tombent de ton côté. Et 10 000 à ta droite. 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Frère, ils tomberont, ils mourront, ils seront contaminés, mais pas toi et ta famille. Je refuse, dis je refuse. Je refuse. Dis je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Oui, vas-y. De tes yeux seulement. De tes yeux seulement. Tu regarderas. Tu regarderas. Et tu verras la rétribution. Et tu verras la rétribution du méchant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, ce psaume-là doit rester avec toi tous les jours. C'est de l'assurance. La Bible dit par exemple, tu rentreras dans ton sépulcre dans la vieillesse. C'est des psaumes, c'est des versets que tu dois garder par-devant toi. Tu dois prendre les promesses de Dieu, les promesses de sécurité, promesses de longévité. Et tous les matins avant de sortir, tu les récites comme un médicament que tu prends. Ne sors pas de ta maison comme ça pour compter sur ton masque, compter sur tes gels dans ta voiture. Non! Il faut respecter les consignes, je vous le demande. Parce que nous sommes une église sage. Et la sagesse indique qu'il faut avoir de l'équilibre. Alléluia. Pour faire ce que les officiels nous demandent de faire. Respecter les gestes barrières, mais garder la foi. Alléluia. Donc, tu as ton masque, tu as tes gels. Mes frères, tu as tes psaumes, tu as tes versets qui sont tes comprimés matinales. Quand tu viens matin avant de sortir, tu dis, aucun malheur ne m'arrêtera, je craindrai ni la terreur de la nuit, et puis tu sors. Frère, il y a couverture spirituelle, 100%, assurance vie, assurance longévité. Dis-moi amen, amen et amen. Il faut croire Dieu.
Frère, moi je crois Dieu. Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ah, je crois, hein. Je crois et je crois. Alléluia. Oui. Car tu es mon refuge, Tu es mon refuge. ô Éternel. Ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur. Quand il dit aucun là, vous savez, la Bible est ce qu'on appelle un spectre de vérité. Vous savez, les spectres ont plusieurs degrés. La Bible est la vérité, mais il y a plusieurs spectres. Tu peux choisir de t'arrêter là. Tu peux choisir d'aller un peu plus loin. Tu peux choisir d'aller un peu plus loin. La Bible dit aucun malheur ne t'arrivera. Mais dans la même Bible, il y a un autre verset qui dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est ceux qui combattent dans la position défensive. Quand tu es dans une position défensive, de temps en temps, on va t'atteindre. Et puis, le temps de te défendre là, Dieu va t'aider. Mais nous, on ne veut pas de position défensive. La foi de Dieu, elle est offensive. On n'attend même pas à ce que la chose arrive. On tue ça dans l'œuf. En fait, c'est ça la différence entre les hommes qui ont la victoire et ceux qui sont dans la défaite. Les hommes qui réussissent n'ont pas moins de défis que ceux qui ne réussissent pas. Les hommes qui réussissent n'ont pas moins de tentations que ceux qui ne réussissent pas. Le problème, c'est la façon dont on gère les défis qui viennent à nous. Il y en a qui attendent les défis pour les gérer à la maison. Il y a des dégâts collatéraux. Il y en a qui anticipent les défis pour même pas que ça arrive à la maison. Et nous, on en fait partie. On refuse même que la chose nous approche. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un, il ne tombe pas malade, il est toujours en bonne santé, les choses vont bien. Ce n'est pas parce que Satan n'envoie pas des attaques contre lui. Mais il a bâti sa stratégie sur ce qu'on appelle advanced knowledge. La capacité d'anticiper et de voir au-delà. Avec les yeux de l'aigle. Je te prie et je prie que le Dieu d'Abraham te donne les yeux de l'aigle pour anticiper au nom de Jésus. Alléluia. Merci, tu peux t'asseoir. Alléluia. Pourquoi il est important d'exercer la foi de Dieu en ces temps difficiles? Point numéro 1, et on va terminer. Je te donne 3 choses rapidement. Parce que dans toute terre promise, il y a des géants. Il ne faut jamais oublier ça. Toute terre promise, il y a des géants. Et vous savez que l'humanité aujourd'hui est notre champ d'action. Dieu nous envoie pour gagner des âmes. C'est normal. Vous devez exercer la foi de Dieu parce que dans toute terre promise, quelle est la vision? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est l'image que tu as devant toi pour ton avenir? Si Dieu t'a parlé, il aura des géants. Il n'y a aucun territoire que Dieu promet à un homme qui n'est pas déjà habité. Je veux que tu écrives ça et que tu gardes. Il n'y a aucun territoire que Dieu promet à un homme qui n'est pas déjà habité. C'est pourquoi même quand il a promis Canaan aux enfants d'Israël, quand ils sont allés, il y avait les fils d'Anak, il y avait les géants. Frère, dans tout territoire que Dieu te promet, il y a des géants. Et voilà pourquoi tu dois apprendre à exercer la foi de Dieu. Cette foi qui est dynamique, cette foi qui te donne la victoire, cette foi qui est agissante, cette foi qui a la capacité de transformer la parole en puissance, cette foi qui est différente d'une simple croyance en Dieu. Parce que Satan croit en Dieu. Et il en tremble. Deuxième chose, pourquoi il est important d'exercer la foi de Dieu en ces temps difficiles? Parce que en toi et là où Dieu t'envoie, en toi et le ciel, où Dieu t'envoie, il y a toujours une terre, il y a toujours ce qu'on appelle une mer rouge. Il y a toujours une mer rouge à diviser. Non. Il y a toujours une mer rouge. Toujours une mer rouge à diviser. Moïse a dû faire face à la mer rouge. Tu feras face à ta mer rouge. C'est pourquoi un chrétien doit être fort. Le christianisme, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les peureux. Je vois des chrétiens responsables peureux. Ils sont là, hé, pasteur, tu es sûr qu'on peut venir à l'église? Hé, pasteur, pasteur, c'est pas facile, hein, pasteur. Moi, je ne peux même pas mettre mon pied dehors. Je fais vacation, je fais vidéoconférence. Pasteur, la servante est là.
Tu ne contrôles pas ses actions. Regardez vos servantes là. Quand vous les envoyez même pour aller à la boutique, devant toi, elle met un masque. Dès qu'elle sort, elle fait comme ça. Elle enlève le masque. Elle va à la boutique. Elle ne contrôle rien. Tu as dit, lave ta main, elle ne va pas bien laver. C'est-à-dire qu'il y a tellement de facteurs. Tu ne peux pas tout contrôler. Oh. C'est pourquoi il faut que Dieu te garde. Parce que tu vas être maniaque jusqu'à un moment donné, même tu as douté de ton partenaire. Parce que même ton partenaire qui va au travail en passant, même une fois par semaine, il y a tellement de facteurs. Tellement de facteurs. Tellement de facteurs. Il y a toujours une mer rouge à traverser. Et parmi vous tous ici, je vous souhaite de traverser votre mer rouge au nom de Jésus. Que Dieu vous donne la capacité et la grâce de traverser votre mer rouge. Mais regardez, face à la mer rouge, ce n'est pas toujours facile. Moïse se tient devant la mer. Derrière, voilà les Égyptiens. Et voilà le peuple qui murmure. À un moment donné, il commence à dire, Seigneur, on fait quoi? Dieu dit, mais tu as quoi en tes mains? C'est pourquoi il est important de savoir ce que tu as. Tu as la foi de Dieu. Moïse, à un moment donné, Dieu a dû crier pour dire, mais étends ta main. Étends, la foi de Dieu, elle est active, elle est dynamique. Étends ta main, parle aux eaux. Il était là, Seigneur, on fait quoi? Non, parle, frère. Tu vas arriver face à des situations, mon ami. C'est la parole de foi dans ta bouche qui va retourner la situation. Toujours une mer rouge. Alléluia. Frère, et troisième élément important, pourquoi il est important d'exercer la foi de Dieu? Frère, la gloire que Dieu t'a promise, entre toi et cette gloire, il y a un désert à traverser. Je n'ai pas le temps de détailler tout ça. Numéro 1, il y a quoi? J'ai dit quoi? Le premier point, j'ai dit quoi? Toujours des géants. C'est différent. On va expliquer les détails après. Ensuite, il y a toujours une mer rouge. Les obstacles ne sont pas la même chose. Les géants dans ta terre, la mer entre toi et ta destination, et ensuite, entre toi et ta gloire, le désert. Les obstacles sont différents et les caractéristiques des épreuves sont différentes. Mais je ne veux pas entrer dans ça aujourd'hui. Tu vas voir que entre toi, c'est-à-dire, toi et ta terre, les géants dans ta terre, c'est un type de combat, un type de caractéristique. Entre toi et ta mer rouge, c'est-à-dire entre toi et ta gloire, c'est-à-dire ta destinée, la mer rouge, c'est un type de combat. Entre toi et ta gloire, le désert, c'est un autre type de combat. Parce qu'il y a des épreuves dans le désert qui sont différentes des épreuves face à une mer. Et les épreuves face à une mer sont différentes des épreuves face à des géants qui occupent ta terre. Les stratégies de combat sont différentes dans les trois cas. C'est parce que ce n'est pas mon sujet en fait. Mais je vous donne pour le moment les raisons. Dimanche, si Dieu le permet, on parlera des caractéristiques des combats de ces trois pôles-là. Les caractéristiques des combats de ces trois pôles. Comment faire le combat face aux gens qui occupent ta terre? Comment faire le combat face à la mer entre toi et ta destinée? Et comment faire le combat entre toi et ta gloire, le désert? Vous allez voir les 7 épreuves du désert. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, acclame le Seigneur. On va se lever pour prier. Parle à Jésus. Demande sa grâce en ces temps de crise. Demande, Seigneur, ce qu'il me faut, c'est la foi de Dieu. Une foi ferme, une foi forte. Une foi qui demeure attachée à tes promesses et à ta parole. Parce que tes paroles sont oui et amen. Seigneur, quel que soit ce qui arrive, je reste attaché à tes promesses et à ta parole. Vas-y, élève la main. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Tu vivras, tu accompliras ta destinée. Lebro sakara baraba baba baba barada basakaba. Lembo sakaya baba baba. Prie, 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 prie. Le temps de la prière, c'est maintenant. Alléluia. Parle à Jésus. Demande la grâce de Dieu. Dis, Seigneur, je te bénis pour ta fidélité. Oh, nobody greater than you. Oh, nobody greater.
Nobody greater than you. Nobody great. Nobody greater than you. Nobody great. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta fidélité. Oh, nobody great. Nobody great. Nobody greater than you. Donne la gloire au Seigneur. Dis merci à Jésus pour ta vie, pour ta maison, pour les bonnes choses qu'il a déjà fait, pour ce qu'il fera par la suite. Alléluia. Mandara baba 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 baba. Mandere de bosakala bake de poria baba 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 ramasaya. Personne n'est comme toi, Jésus. Reçois nos louanges. Et de bosalala baba de bosodo. Personne n'est comme. Et de bosokoria baba. Oh, personne comme toi, Jésus. Mets la main droite sur ton front. Déclare la tranquillité et la paix dans ta maison, sur ta vie. Ton cœur n'est pas troublé au nom de Jésus. Reçois la grâce et la faveur. Au nom de Jésus, sois séparé, sois distingué dans ta génération. Au nom de Jésus, tu vivras longtemps et tu donneras gloire à celui qui est assis sur le trône. Seigneur, tel est l'héritage des saints que nous sommes. La longévité, la santé divine, la faveur, la paix. Notre espérance, Seigneur, est en toi. Et en toi, nous croyons, Seigneur. Nous avons l'espérance d'une vie meilleure. Seigneur, ta grâce ne nous a jamais fait défaut et elle ne nous fera pas défaut. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Nous te prions, Seigneur, pour les plus faibles. Souviens-toi d'eux, Seigneur, en ce dimanche, et que ta grâce leur soit accordée de là où ils sont au nom de Jésus. Jesus of Nazareth. Reçois la gloire. Merci, Seigneur, pour la paix, la tranquillité. Merci pour la paix dans nos cœurs. Nous refusons toute crainte. Nous refusons la crainte qui ouvre la porte à la peur et la peur qui ouvre la porte à l'ennemi. Au nom de Jésus, nous refusons la peur et la crainte. Nous gardons la foi ferme en ton nom. Au nom de Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié. Merci, Saint-Esprit.